Il y a un moment que nous attendions tous, et maintenant, il est là. La scission s'est produite, pas dans une explosion spectaculaire ni lors d'un cataclysme cosmique, mais de façon subtile, silencieuse, vibratoire. D'après les Pléiadiens, nous habitons désormais deux terres simultanément. L'une vibre encore sous le poids de la dualité, conflit, confusion, peur. L'autre s'élève vers une fréquence plus haute, ancrée dans l'unité, la clarté et l'amour. Pourtant, les deux coexistent, comme des stations radio diffusant côte à côte. La seule différence? Celle sur laquelle vous êtes accordés. D'où la grande question, si la scission 5D est réelle, pourquoi êtes-vous toujours ici, sur l'ancienne Terre? Commençons par clarifier une chose. Vous n'avez pas été laissé pour compte. Vous n'avez manqué aucun portail secret, ni emprunté un mauvais chemin spirituel. Ce moment précis n'est ni un accident, ni un retard. Les Pléiadiens affirment que votre présence dans cette réalité dense est précise, délibérée et profondément significative. Il existe une raison à votre présence, vous qui contemplez le chaos, ressentez le poids du monde, tout en portant la mémoire de quelque chose de plus léger. Vous n'avez pas échoué. Vous avez choisi de rester ancré pendant que d'autres semblaient s'élever, choisi de tenir la ligne entre les dimensions, choisi de laisser votre lumière plantée ici, parce que c'est ici qu'elle est la plus utile. Vous n'êtes pas venu fuir les ombres, vous êtes venu les éclairer. La chandelle que vous portez n'est pas destinée aux pièces déjà lumineuses, mais aux recoins les plus sombres de cette terre. Voilà pourquoi tant d'entre vous se sentent étirés, comme s'ils marchaient sur deux routes à la fois. C'est bien le cas. D'un pied, vous demeurez dans l'ancien. De l'autre, votre fréquence murmure déjà les codes du nouveau. Vous êtes le pont, la traduction vivante et vibrante de la sagesse supérieure dans la vie quotidienne. Vous n'êtes pas ici pour donner des leçons. Vous êtes ici pour vivre, être, irradier. Parfois en enseignant, parfois simplement en maintenant un regard bienveillant une seconde de plus, offrant de la présence dans un monde qui en manque cruellement. Votre énergie parle plus fort que n'importe quel discours. Lorsque vous choisissez le calme alors que le monde panique, lorsque vous pardonnez là où d'autres réclament vengeance, lorsque vous incarnez la paix plutôt que de la prêcher, vous accomplissez le travail. Ce sont ces petits instants qui ancrent la fréquence de la nouvelle Terre, non par des déclarations grandioses, mais par une lumière discrète et constante dans la vie de chaque jour. Pourtant, votre mission ne se limite pas à rayonner vers l'extérieur. Il y a aussi l'œuvre intérieure, profonde, ancienne, enfouie. Beaucoup sont venus nettoyer la maison. Pas seulement la vôtre, mais tout le quartier sur le plan énergétique. Vous transmutez le karma, fils personnel d'autres lignes temporelles, blessures héritées du sang, schémas remontant à des générations. Et vous ne le faites pas pour revivre la douleur, mais pour la libérer, pour vous-même et pour le collectif. Chaque fois qu'un vieux déclencheur surgit et que vous choisissez la compassion plutôt que la réaction, vous ne manquez pas. Vous terminez un cycle. Vous bouclez la boucle. Oui, c'est parfois lourd. Fatigue, vagues émotionnelles, impression que votre système nerveux se recable de l'intérieur, mais c'est la recalibration. Vous accordez votre système aux harmoniques de la Terre supérieure, notamment dans votre façon de penser, de ressentir, de respirer, de répondre, et plus votre énergie s'aligne sur ces fréquences fines, plus le monde 3D réagit autrement autour de vous. Les vieux drames cessent de vous happer. Certains schémas se desserrent. Au lieu d'être pris dans la tempête, vous devenez le calme au centre. Voilà la transmutation en temps réel, sans grand spectacle. Souvent, c'est juste le choix de faire une pause, de sentir plutôt que réagir, d'aimer plutôt que fuir. Dans cet espace, le fil karmique se dissout et à sa place, un schéma plus élevé s'enracine. C'est pourquoi la guérison paraît si intense aujourd'hui. Vous ne nettoyez pas seulement votre histoire personnelle, vous aidez à dissoudre les empreintes laissées par des générations trop denses pour la nouvelle fréquence. Votre âme s'est portée volontaire pour les porter, les ressentir, puis enfin les relâcher. C'est un travail sacré, même quand il ressemble à des larmes silencieuses ou à un non opposé à d'anciens cycles. Chaque avancée intérieure ajoute de la lumière au champ collectif. Chaque percée envoie une onde qui facilite la prochaine étape d'un autre. Pendant que vous traversez cette lourdeur, quelque chose d'autre se trame en profondeur. À chaque schéma que vous libérez,
Chaque croyance que vous réécrivez, vous ouvrez de l'espace pour que votre moi supérieur prenne plus de place en vous. Vous ne faites pas qu'atteindre la nouvelle Terre. Vous êtes en train de la devenir. Ainsi, il ne s'agit pas d'attendre d'être sauvé, ni d'espérer être extrait de cette réalité. Vous n'êtes pas censé la contourner, mais l'imprégner de votre lumière. Transformez le dense en divin. Entrez dans le feu, non pour brûler, mais pour transmuer. Lorsque vous faites cela, quand vous regardez en face ce qui vous dominait et que vous le tenez dans l'amour et non dans la peur, vous ne guérissez pas seulement. Vous réécrivez la fréquence de toute la grille. Voilà votre puissance. Voilà pourquoi vous êtes encore ici. Tout le monde n'est pas venu parler sur scène ni canaliser des messages. Certains n'ont jamais eu à élever la voix. Leur œuvre ne crie pas, elle rayonne. Vous êtes gardien de l'espace, présence ancrée et silencieuse dans un monde souvent en vrille. Ce rôle est bien plus puissant qu'il n'y paraît. Votre calme est votre force. Simplement en étant paisible, aligné, enraciné, vous modifiez l'atmosphère. Les gens ignorent peut-être pourquoi ils se sentent plus en sécurité près de vous, pourquoi leur humeur s'adoucit, mais ils le ressentent. Vous êtes un phare dans le brouillard émotionnel, guidant sans parole. Vous n'avez pas à réparer quiconque ni à prêcher. Votre vibration parle plus fort que les conseils. Dans ces instants de silence où vous tenez l'espace sans jugement, peuvent se produire les guérisons les plus profondes. Vous ne changez pas les autres par la pression, mais vous leur rappelez ce qu'est la paix. Oui, les lieux où la vie vous a placé, même les plus difficiles, ne sont pas un hasard. Famille lourde, ville tendue, travail éprouvant. Votre présence là-bas est intentionnelle. Vous ancrez la lumière exactement où elle doit l'être, même si cela semble invisible. Votre âme savait où planter les faisceaux. Et si votre humain se sent parfois seul ou décalé, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Une partie plus élevée de vous vit déjà dans la vibration dont vous rêvez. C'est le retournement qui change tout. Vous ne faites pas que tendre vers la nouvelle Terre, vous y êtes déjà d'une certaine manière. Une version de vous, votre moi supérieur, existe dès maintenant dans cet espace de 5e dimension, qui bâtit, qui rayonne. Voilà pourquoi certains jours, vous vous sentez tiré entre deux mondes, pourquoi la nostalgie est si vive. Vous ressentez l'écho de votre propre multidimensionnalité. Les déjà-vus, les rêves de paysages impossibles, les élans soudains de paix venus de nulle part, tout cela est un chevauchement. Des aperçus de votre autre vous-même à travers le voile. Vous ne les inventez pas. Vous vous en souvenez. Un échange constant circule entre votre moi actuel et votre aspect supérieur. Tandis que vous avancez dans la densité, vous envoyez des données, des sages compréhensions pour relier les deux mondes. Et votre moi supérieur vous guide en retour par intuition, clarté soudaine, élan intérieur venu d'ailleurs. Vous collaborez à travers les dimensions. Ce lien s'embranche sur quelque chose de plus vaste encore. La Terre change, entourée maintenant d'une grille cristalline de lumière, un réseau vivant qui fonde la nouvelle réalité. Et vous êtes l'un de ces points d'ancrage. Chaque fois que vous agissez par amour, par vérité, en accord avec votre lumière intérieure, vous pulsez de l'énergie dans cette grille. Vous ne la voyez peut-être pas, mais vos actes nourrissent le plan de la nouvelle Terre. Vous n'attendez pas qu'un monde neuf apparaisse, vous l'édifiez, et la grille vous le rend. Elle vous nourrit, discrètement. Quand vous méditez et sentez un soutien, quand les idées vous arrivent comme téléchargées, quand vous ressentez une guidance inexpliquée, c'est la boucle de rétroaction. Ce réseau de lumière est à la fois structure et refuge. Il reçoit votre énergie, puis la renvoie, vous maintenant, vous et d'autres, soutenus dans la transition. Bien sûr, ce travail a un coût, car au-delà d'ancrer la lumière, vous traitez aussi des fréquences qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes un transformateur. Quand un flot cosmique de haute fréquence déferle, votre corps le décompose pour le diffuser dans le champ planétaire. Quand s'élèvent les émotions lourdes du collectif, vous contribuez à les alchimiser en clarté. Ce n'est pas toujours conscient, pourtant c'est réel. Et c'est pourquoi vous vous sentez parfois lourd sans raison, épuisé sans cause, débordé sans explication claire. Vous accomplissez un travail énergétique profond. Votre système nerveux, vos cellules, votre cœur œuvrent sans relâche pour maintenir ce pont entre les réalités. Ainsi, prendre soin de vous n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le repos n'est pas optionnel, il fait partie de la mission.
Pour continuer à transmuter l'énergie, vous devez demeurer équilibré. Qu'il s'agisse de nature, de silence, de mouvements nourrissants, votre corps a autant besoin de se ressourcer que votre âme. En apprenant à surfer ces vagues, à monter ou descendre de fréquences selon les besoins, vous maîtrisez quelque chose de sacré, la modulation des fréquences. Ce n'est pas simplement survivre, c'est s'entraîner. Vous apprenez à rester centré quoi qu'il arrive. Et ce don n'est pas seulement pour vous, il est pour toute la planète. Il y a quelque chose que les Pléiadiens veulent que vous compreniez en profondeur. L'ascension n'est pas une ligne d'arrivée à franchir. Ce n'est pas une course, ni un effort acharné. Il ne s'agit pas de fuir ce monde, ni de prouver votre valeur à un arbitre invisible. Elle n'exige pas une action constante. L'ascension, c'est l'incarnation, c'est devenir. Une élévation naturelle, comme une respiration. Comme une fleur qui s'ouvre à la lumière, elle ne la poursuit pas, elle y répond. Quand le moment est venu, elle éclot. Vous n'avez pas à forcer, vous n'avez rien à prouver. Votre éveil se déploiera en son temps. Plus vous relâchez la pression mentale, plus vous offrez d'espace à votre âme pour rayonner. Ainsi, la vraie question n'est pas « Pourquoi suis-je encore ici ?» mais « Comment puis-je apporter davantage de ma lumière dans cet instant ?» Ce simple déplacement change tout. Il recentre l'énergie sur la présence. Il vous ancre. Et, paradoxalement, c'est ce qui vous élève. On ne s'élève pas en fuyant la 3D, mais en apportant pleinement sa présence dans la 3D, avec courage. Et à mesure que grandit votre présence, vous remarquez des choses autrefois cachées, des fissures dans l'illusion, des changements d'atmosphère. Le temps n'a plus l'air linéaire. Parfois il s'accélère, parfois il se dissout. Vous vivez des instants où le voile entre les réalités semble mince. Une douceur, une lumière venue d'ailleurs. Rêve plus réel que l'éveil, éclat de couleurs dans le ciel, sensation familière dans un lieu inconnu, vague d'émotions sans cause apparente. Ce sont des chevauchements issus des sphères supérieures, des aperçus, des rappels, la preuve que la barrière entre les dimensions n'est plus aussi solide. Vous n'êtes pas séparé de la nouvelle terre, vous la frôlez sans cesse. Laissez ces moments venir. Ne les pourchassez pas, ne les reniez pas. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est un signal. Vous fusionnez les réalités. Votre champ énergétique s'expand et votre perception s'accorde à un spectre plus vaste de vérité. Au cœur de ce bouleversement subsiste une vérité, soulignée avec force par les Pléiadiens. Votre souveraineté est sacrée. Vous n'êtes pas à la merci du chaos extérieur. Vous n'êtes pas victime du monde. Vous êtes un être souverain. Cela signifie que vous avez le droit et le pouvoir de choisir votre fréquence. Quoi qu'il se passe, l'autorité sur votre énergie vous appartient. Vous n'avez besoin d'aucune permission pour vous éveiller, ni de l'approbation de quiconque pour avancer. Votre vérité n'exige pas de validation. Tenez-vous dedans. Honorez-la. Votre connaissance intérieure est désormais votre boussole. Et plus vous ancrez votre souveraineté, plus vous respectez naturellement la voix d'autrui. Vous cessez de vouloir réparer les gens, d'attendre un sauveur. Chacun suit sa ligne temporelle sacrée et votre seule responsabilité est de rester aligné à la vôtre. La souveraineté n'est pas l'ego, c'est la maîtrise de l'âme. Et le monde a besoin de cela maintenant. Pas de plus de contrôle, ni de plus de peur, mais de personnes stables, centrées, libres à l'intérieur. Oui, la scission 5D est réelle, mais vous n'êtes pas coincé, vous êtes planté. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes parfaitement à l'heure. Vous faites partie de quelque chose de bien plus vaste que ce que votre regard limité peut saisir. Et, du point de vue pléiadien, vous faites exactement ce pourquoi vous êtes venu. Vous n'êtes pas seulement témoin du changement, vous êtes le changement. Alors continuez, respirez, ayez confiance. Vous êtes ici par dessein divin. Et votre présence, votre calme, votre clarté, votre courage est précisément ce dont la Terre a besoin maintenant. Merci de vous être joint à moi pour cette exploration. Restez à l'écoute pour de nouvelles révélations galactiques. À la prochaine, dans la lumière et la connaissance.